Il est aujourd'hui largement reconnu dans la littérature scientifique que les choix d'aménagement du territoire influencent la santé, le bien-être et la qualité de vie des populations. De nombreuses études apportent en effet des éléments de preuve de l'impact des choix d'aménagement du territoire sur certains facteurs qui influencent la santé d'une population, comme par exemple la qualité de l'air, l'environnement sonore, les interactions sociales, l'accès aux services, dont les services de soins, l'activité physique ou encore l'alimentation. Dans le cadre des travaux portés sur la thématique urbanisme et santé par l'École des hautes études en santé publique, il a par exemple été mis en lumière le fait que les espaces verts en milieu urbain représentent de réels leviers de promotion de la santé. Et en effet, les espaces verts impactent la santé des populations d'une multiple manière. Par exemple, en atténuant leur exposition à des facteurs de stress environnementaux, en présentant des opportunités de ressourcement, en encourageant la pratique d'activités physiques et sportives ou encore en préservant la biodiversité. Mais encore faut-il que toutes ces connaissances soient intégrées dans les politiques d'aménagement afin que les choix d'aménagement explicitent tous ces liens. Ainsi, nous essayons de travailler le plus possible en collaboration avec les acteurs de terrain. Au niveau local, cela transite notamment par le réseau Airbus, le réseau Bretagne Urbanisme et Santé, qui fédère un certain nombre d'institutions à l'échelle de la Bretagne qui travaillent sur les liens entre l'urbanisme et la santé. La ville de Rennes, présidente du Réseau français des villes santé, est investie depuis de nombreuses années dans l'intégration des enjeux de santé dans les politiques urbaines. Nous voulons faire de notre ville une ville la plus équitable et la plus inclusive possible, y développer des infrastructures pour rendre l'environnement urbain le plus favorable à la santé. Pour cela, nous devons continuer à travailler sur l'offre et la qualité des services publics et des espaces publics, des espaces verts et également en fait, des logements. Les réponses apportées doivent provenir de collaborations entre différents acteurs. Par exemple, ici à Vigan, nous avons mené une démarche avec les habitants pour répondre à leurs préoccupations sur la qualité de l'air et les effets sur leur santé, et ainsi déconstruire avec eux des idées reçues. Outre la collaboration avec les habitants, nous souhaitons développer des collaborations avec des experts en santé publique dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme. Ces collaborations semblent primordiales pour intégrer les enjeux de santé dans les politiques d'aménagement. Rennes Métropole est engagée depuis de longues années dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Ça s'est traduit par un certain nombre d'initiatives, d'études, par une collaboration avec l'École des hautes études en santé publique. Le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, a été l'occasion d'engranger toute cette matière, de porter toutes ces initiatives pour faire véritablement de la métropole, une métropole de la santé et du bien-être. La démarche aussi s'appuie sur une animation territoriale interne où on a mobilisé un certain nombre de collègues des différents services et des directions qui sont des relais et donc qui constituent un réseau de référents santé. Et Rennes Métropole soutient aussi la recherche. C'est le cas dans cette démarche dite CUCH, où on collabore avec un ensemble de chercheurs londoniens, où on travaille aussi avec d'autres collectivités, d'autres villes du monde, avec une collaboration étroite avec le HESP. La santé, telle qu'on l'envisage nous, au travers de ces démarches, est véritablement devenue un pilier de la transition écologique au même titre que l'environnement. Il y a une forme de continuité pour la ville de Rennes à s'intéresser aux aménagements urbains, à la manière de penser la ville en lien avec son environnement et les préoccupations en matière de santé. On peut prendre l'exemple de la qualité de l'air, l'investissement que nous avons pour décarboner l'ensemble de nos mobilités, le travail de réhabilitation des bâtiments qui est très ambitieux. On peut aussi penser à la question de la proximité des services, qui est un sujet d'investissement depuis fort longtemps pour la ville de Rennes et qui aussi contribue à favoriser les mobilités actives. Mais il y a aussi une forme de nouveauté en permanence parce que les enjeux se renouvellent, parce que la ville n'est jamais figée, qu'aujourd'hui par exemple il y a une manière de retravailler le développement de la ville sur elle-même, préserver les terres agricoles, les espaces naturels qui nous obligent à repenser, à nous re-questionner, à réinventer en permanence. Et CUCH par rapport à ça, c'est une vraie opportunité parce que nous avons aussi à apprendre des autres, d'autres villes, dans d'autres environnements avec des aspects similaires, avec des différences historiques, culturelles, de manière de faire. Et on considère donc que c'est une formidable chance et qui correspond à une culture, à une envie de la ville de coopération de manière plus générale à l'international.
Les politiques d'aménagement et d'urbanisme constituent de puissants leviers d'amélioration de la santé et de réduction des inégalités de santé, mais sous deux conditions. La première, c'est que la santé soit considérée comme un critère majeur de décision lors de l'élaboration de la politique ou du projet. Et d'autre part, il est également important que la collectivité puisse disposer d'un ensemble d'outils et de méthodologies adaptés pour donner à la santé et au bien-être un caractère, une réalité concrète. Pour y parvenir, il est indispensable que le secteur académique universitaire se rapproche des professionnels de terrain et qu'ensemble, ils mettent en place des modalités de collaboration qui permettent vraiment de pouvoir opérer au transfert de ces connaissances. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous nous sommes associés avec la ville de Rennes et Rennes Métropole et avec le soutien du réseau Bretagne Urbanisme et Santé dans un projet de recherche international, le projet CUCH.